Ma première certification, plutôt ma première formation initiale chez Les Mills, ça va être ce que je vais t'expliquer c'est ce que je vais partager dans cette vidéo aujourd'hui, sous un format particulier, format podcast. Donc tu vas participer à l'enregistrement du podcast dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, de suite là, tu cliques sur le bouton sur cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube. Quel est le programme de la chaîne? On parle web marketing, on parle coaching, fitness en ligne et indépendance financière. À toi de jouer. Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Test, ça part. Ma première formation initiale et ma première certification chez Les Mills, ça va être le sujet de cet épisode de podcast, une série d'épisodes podcast un peu particulière puisqu'en fait c'est une série dédiée à ma life. Ok. En marketing, on appellerait ça une série de vidéos, de contenu plutôt d'audio, pour le coup de storytelling, tu vois, dans le sens où tu racontes ta propre vie. C'est quelque chose que je t'invite à faire et à utiliser dans ton business si tu fais du coaching sportif en ligne. Et même d'ailleurs, si tu es un entrepreneur qui n'est pas coach sportif et que tu suis quand même ce que je fais, sache que le storytelling, c'est une arme très très puissante et les Américains l'utilisent beaucoup dans leur marketing. Donc, je ne fais pas ça pour te vendre quelque chose. Pour le coup, aujourd'hui, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre. Je fais ça parce que c'est aussi un challenge pour moi de parler de ma vie parce que c'est un truc que je ne fais pas de base. Alors là, le faire en mode podcast et en mode vidéo, c'est particulier parce que finalement, tu exposes une partie de ta vie, de ta carrière et les gens peuvent ensuite, s'ils ont envie, mettre un commentaire, mettre un dislike, ils peuvent critiquer, tu vois, donc tu es un peu ouvert. Mais comme je dis toujours, moi j'aime bien les gens qui sont d'accord avec moi et j'aime bien les gens aussi qui ne sont pas d'accord avec moi, donc c'est plutôt un plaisir de le faire. Aujourd'hui, je vais te parler du coup de ma première certification et ma première formation chez Les Mills parce que ça a été pour moi un passage de ma carrière qui a été important. Je te dirai dans quel concept je l'ai fait tout à l'heure. C'était alors je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était en 2008 en fait. Je venais de commencer mon Dust et dans la foulée, j'ai fait les formations Les Mills, je me suis formé. Et je l'ai fait sur un concept très très dynamique. C'était à l'Aqua Boulevard de Paris. Alors déjà de base, moi les déplacements, partir dans d'autres régions et tout, c'était inconfortable. J'avais beaucoup de déplacements à l'époque pour le handball quand je faisais dans toute la France en fait, on faisait des matchs un peu à droite et à gauche. Mais c'était en bus avec ton équipe. Là j'ai commencé à faire des déplacements tout seul. Tu prends le train tout seul parce que il fallait te former. Donc quand tu as 18 ans, que tu n'as jamais pris vraiment le train tout seul comme ça, changer de ville, prendre ton propre hôtel toi-même, tu vois, c'était un peu un challenge pour moi. D'autres l'ont fait plus tôt, d'autres l'ont fait plus tard, mais pour moi c'était déjà un peu une forme d'indépendance qui se mettait en place. C'était cool, mais ça faisait peur. Et je me souviens d'être arrivé sur ce lieu. Je ne connaissais pas le fitness. Déjà de base, je découvrais le fitness. Moi, je passais du secteur associatif en Alsace au club privé dans ma région aussi, un beau club, très sympa. Mais à venir ensuite à Paris, tu arrives et tu découvres l'Aqua Boulevard, le forest style de l'Aqua Boulevard. Waouh! Et tu arrives là-dedans, c'est énorme. Alors par contre, j'ai perdu ce côté cocooning que j'avais dans mon club de fitness en Alsace, ça c'est sûr, parce que c'est une industrie. Des salles de fitness énormes, des plateaux muscu énormes, des cours dans tous les sens, un niveau d'énergie de dingue avec des coachs à un niveau, tu te dis waouh. Et j'étais tout petit, moi. J'avais 18 ans, j'étais là-dedans, tu rentres et j'étais tellement intimidé, j'avais tellement peur. Et je me sentais tellement mauvais à côté de tous ces coachs qui donnaient ces cours. Et tu arrives dans cette formation initiale. Tu vois d'autres instructeurs qui viennent se former aussi, des instructeurs qui ont déjà enseigné, des instructeurs qui sont déjà formés et certifiés dans d'autres concepts. Et moi, c'était ma première formation, première certification, que j'arrivais pour ça. Et j'avais pas encore de diplôme. J'avais pas de diplôme, j'étais un bébé coach. Et je me souviens que c'était hyper intimidant et pour le coup, j'avais toujours ce truc en moi qui était la passion, la soif d'apprendre et je sais que je me suis focalisé que sur ça. Et j'ai eu un formateur qui était au top, vraiment, et j'ai énormément de reconnaissance pour cette personne aujourd'hui. Cette personne se reconnaît, je ne vais pas forcément citer son nom parce que peut-être qu'elle ne veut pas que je cite son nom dans le podcast, je ne vais pas demander en tout cas, mais je pense que si tu écoutes ce podcast, tu vas forcément te souvenir. Et c'était top parce que ce formateur était vraiment bienveillant, à l'écoute, pour tout le monde, certes, mais moi, ça m'a beaucoup rassuré. Il n'était pas dans le jugement et c'était top. Et comment ça se déroule du coup une formation? Alors à l'époque, c'était comment exactement la structure? C'était que tu arrives déjà, il y a un cours. Premier truc, tu te mets en tenue de sport, boum, cours. Ok, premier cours, 9h du matin, formateur il est au taquet, tous les coachs sont au taquet. Ensuite, on t'explique un peu, genre section générale, ce que c'est les Mills, les valeurs qu'il y a autour de tout ça. Et tu découvres, tu apprends, tu vois, et je commence à découvrir leurs valeurs, ce que c'était One Tribe, Be Brave, Change the World, comment fonctionne le concept, quels sont les échelons à passer, toutes ces choses-là. Et là, je me dis, mais c'est génial, ça c'est un truc pour moi, il y a des objectifs, il y a des paliers à atteindre, il y a des niveaux à faire, on peut évoluer, on peut progresser et on peut devenir aussi bon que le formateur. Et c'était ce que je voulais parce que j'étais inspiré par ce gars-là. Et là, je me suis dit, ok. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été pris dans l'engrenage. J'étais absorbé d'un coup.
Et c'était top parce que c'est ce qui m'a poussé à devenir encore meilleur et me former. La journée se déroule, tu apprends tes choses, tu apprends tes morceaux, tu apprends à scripter ton cours, tu apprends les consignes de niveau 1, toutes ces choses-là. Et ensuite, tu passes en situation et tu as un premier feedback du formateur qui te propose de t'améliorer. Et le lendemain, tu rebelotes, tu vois, passage en situation. Enfin, je ne sais plus comment ça se déroule vraiment dans la structure, mais l'idée, c'est que tu as un passage en situation, tu as un feedback et puis tu refais un passage en situation. Et si tu as appliqué le feedback et que tu corresponds au programme, tu avais ta certification. Moi, j'ai fait ça et ce qui s'est produit, c'est que dans la nuit du samedi, donc j'ai parti à l'hôtel, j'étais KO de la journée et je me suis chopé, j'étais pas bien, j'étais malade. J'étais malade déjà en partant et en fait, j'avais chopé une énorme otite. Une énorme otite et c'était compliqué. Toute la journée avec la musique, avec les sauts et tout, ça m'a pas aidé. J'étais KO, fièvre et tout. Je me dis, oh putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me réveille 2h du matin et je peux pas comme ça et j'appelle ma mère du coup. Premier réflexe, t'appelles pas les urgences, t'appelles ta mère. Et elle me dit, mais 2h du matin, mais elle m'a dit, bah tu vas à l'hôpital ou t'appelles le médecin sur place, si tu peux pas, tu supportes pas, t'as pas le choix, tu vois, tu peux pas rentrer à la maison. Et c'est ce que je fais, du coup, j'appelle SOS médecin et le mec il me fait, bah là, pour ça, on va pas trop vous aider, vous êtes à côté des urgences, allez aux urgences, je sais pas quoi. Bizarre déjà comme comportement, donc 2h du mat, je sors, je vais aux urgences à côté de l'Oka Boulevard. Et je crois 1h30 d'attente, un truc parce que j'étais pas un cas compliqué, tu vois. Et j'avais quand même comme du pus qui coulait de l'oreille, c'était dégueulasse, tu vois, comme truc. Et j'étais fiévreux et tout, donc ils m'ont filé des médicaments, ils m'ont pris en charge. Et ils m'ont dit, bah voilà, monsieur, grosse otite et tout, elle m'a mis un produit dans l'oreille, elle m'a mis un coton, elle m'a presque coaché l'oreille. Du coup, j'entendais que dalle, plus rien. Bref, une nuit de merde, tu t'es pas reposé. Le lendemain matin, formation qui reprend. Ok, t'arrives, t'as un truc à l'oreille, comme ça le formateur il comprend pas ce qui se passe, tu lui expliques ta galère de la nuit, il est là, ah ouais, ok, chaud. Et tu dois ensuite passer en situation et t'entends que dalle. T'entends plus la musique, t'entends pas les conseils du formateur et t'es là, ok, relation musique-mouvement. Je dis ok, c'est chaud, c'est très très chaud. Du coup, en fait, je me suis calé sur le bruit de fond que j'entendais, rapidement quelques basses et les participants devant moi. Et j'ai quand même fait mon passage en situation. C'était folklore et j'ai eu ma certification, donc j'étais hyper content, hyper fier de moi. C'était un peu mon histoire et le concept, c'était le body attack. Donc voilà, body attack, quand tu enchaînes 3, 4 cours, voire 5 cours sur le week-end, tu es déjà bien KO, avec une bonne otite, une nuit blanche, ça t'aide pas. Mais en tout cas, j'en ai gardé un souvenir qui était juste top parce que ça a été mon concept favori parce que c'était en lien avec ce que je faisais de l'aérobic sportif, donc naturellement, je m'y suis retrouvé. De suite, j'ai voulu aller plus loin. J'ai pratiqué ces cours-là dans mon club. J'ai pris le cours complet dans mon club pour ensuite faire des formations module 1, puis module 2, jusqu'à passer le niveau élite. Donc voilà un peu mon histoire sur le body attack et comment j'ai vécu ma première certification chez les Smills. Les autres se sont déroulés beaucoup plus simplement après. C'était vidéo que tu envoies, on te fait un feedback, tu es validé ou non, ou directement en live. J'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu d'urgence, j'ai pas eu d'otite, ça s'est bien passé. Voilà mon expérience chez les Smills. Toi aussi, tu es certifié les Smills, je serais curieux de savoir dans quel programme tu as été formé. Si tu continues encore aujourd'hui à enseigner ces cours, moi j'ai arrêté d'enseigner en 2015, donc ça fait un petit moment maintenant. Et je t'expliquerai pourquoi dans d'autres épisodes de ce podcast-là. Et tu verras que j'ai des raisons qui sont assez originales et qui devraient peut-être t'inspirer toi aussi. Je te retrouve dans le groupe Facebook privé pour parler de ces podcasts, parler aussi de ton histoire de coach. Je te souhaite de passer une très très belle journée. C'était Michel pour le podcast des Step Touch à l'indépendance financière. Je te dis à très vite. Ciao. Yes, one shot. J'ai expliqué très brièvement, c'était un petit chapitre finalement dans la continuité. En gros, c'est comment je découvre le fitness, quelle formation j'ai fait, comment ça s'est passé en stage et comment j'ai découvert mon premier concept, ma première certification chez les Smills. Je voulais en parler parce que j'ai eu une petite galère et c'est toujours fun de parler un peu de soi et de ces galères. Donc voilà, l'épisode s'est bien déroulé, on a un format de 7 minutes, je suis content. C'est un minimum, ça fait un podcast très court quand même. En général, je fais des podcasts plus longs, mais comme là, c'est une série spéciale, on va faire des épisodes de ce format-là. Il y en a quelques-unes qui vont arriver encore. Si tu as des questions, des remarques par rapport à ce que je viens de dire, tu peux commenter sous cette vidéo directement sur YouTube. Si ce n'est pas encore fait, de suite, fais-le maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos autour de ces podcasts, mais aussi autour de l'indépendance financière, du coaching fitness en ligne, parce que cette chaîne YouTube a été créée dans le but de t'apprendre à faire du coaching en ligne, de te partager en fait des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne plus tôt quand j'ai commencé. Donc, tu peux en profiter gratuitement via cette chaîne en t'abonnant dès maintenant. Si tu veux aller un peu plus loin, que tu as envie de faire du coaching en ligne et te lancer, le plus simple, je dis toujours, en fait, c'est de te rapprocher de quelqu'un qui l'a déjà fait et qui arrive à générer des revenus avec le coaching en ligne. Et pour ça, je pense que je suis la meilleure personne pour t'aider à l'heure actuelle et je te propose de te former gratuitement pour commencer avec moi. Donc pour ça, tu peux cliquer dans le lien qui est en description à cette vidéo. Tu vas pouvoir t'inscrire à une formation gratuite de 15 jours
Ok, il y a un contenu qui est en place qui va te permettre de créer ton site web, ton site de coach sportif pour apprendre à vendre ton offre de coaching, de présenter en tant que coach. Je vais t'expliquer aussi comment tu vas coacher tes clients à distance sans devoir tout le temps échanger ton temps contre de l'argent. Donc, on ne passera pas son temps sur Skype ou sur Zoom pour coacher des gens. Et l'idée, c'est que tu puisses automatiser tout ça afin d'avoir une nouvelle source de revenus, une source de revenus complémentaire à ton salaire. Si au bout de 15 jours, tu peux gagner 200, 300, 500 euros, je serai le premier le plus content et je pense que c'est quelque chose qui peut te plaire aussi. Et personnellement, l'objectif que je me suis fixé avec cette formation, c'est de te permettre de gagner 1000 euros par mois. C'est challengeant, mais je pense que c'est quelque chose qui est accessible. Si aujourd'hui, dans nos vraies formations, on peut, avec Trainer et Marketer, permettre à des coachs de gagner plus de 30 000 euros par mois, je pense qu'on devrait normalement réussir à te permettre de gagner 1000 euros tous les mois, sous réserve bien évidemment que tu appliques les conseils et que tu travailles. On ne va pas réinventer la roue, c'est toujours les mêmes principes. Donc, participe maintenant à cette formation en cliquant dans le lien à cette vidéo et puis je te dis à tout à l'heure dans une prochaine vidéo sur YouTube, dans un prochain podcast ou dans la formation. C'était Michel Baudin, je te dis à plus, ciao.